Amen. Bonjour et bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés ce soir. C'est toujours bien et c'est merveilleux de se rassembler au nom du Seigneur. Car il est écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il déverse sa bénédiction en abondance. Et bien aimé, il n'y a pas une bénédiction qui peut dépasser la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est la parole. Parce que avant de créer toute chose, tout ce que nous pouvons voir, Dieu a procédé par la parole. C'est pourquoi la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire que cette bénédiction bien-aimée, c'est Jésus-Christ, qui est le principe de la création de Dieu. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu commence toujours par la parole. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël criaient en Égypte, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu n'a pas envoyé autre chose que la parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, le moment de la parole, c'est le moment le plus agréable. Malheureusement, le diable, pour avoir l'Église, pour avoir plusieurs chrétiens, le diable a placé autre chose que la parole dans l'Église. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on met l'accent sur des choses pour lesquelles on ne devait pas mettre l'accent, comme la musique, la danse, la beauté de l'Église, etc. Mais les apôtres, lorsque nous lisons l'histoire de l'Église primitive, étaient concentrés sur deux choses. Les apôtres étaient concentrés sur la parole et ils étaient concentrés sur la prière. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire très attention. Quand la parole devient inutile et la prière devient inutile dans notre vie, c'est la preuve que nous sommes en train, bien aimés, de mourir à petit feu spirituellement. Nous devons toujours, bien aimés, garder ces deux choses en nous. Car la Bible dit veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. Lorsque nous ne veillons pas, nous ne prions pas, il nous sera difficile, bien aimés, de résister en ce temps de la fin. Hier, nous étions en train de parler du roi Saül. Et nous avions commencé à parler de la petitesse dans la vie du roi Saül. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans cette même perspective à parler de la petitesse dans la vie du roi Saül. Et nous avions dit que le Seigneur, par sa grâce, nous a révélé au moins 20 points qui montraient la petitesse dans la vie du roi Saül. Et hier, nous avions essayé d'énumérer ces points jusqu'au point 9. Et aujourd'hui, nous allons continuer à voir toujours la petitesse dans la vie du roi Saül. Donc nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 9. Et nous allons lire du verset 23 au verset... Bon, on va commencer à partir du verset 22, puisque hier nous avions lu le verset 21. Donc aujourd'hui nous allons commencer par le verset 22 jusqu'au verset 24. 1 Samuel chapitre 9, du verset 22 au verset 24. Nous allons aujourd'hui entamer le 10e point. Je lis la parole au nom du Seigneur. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets là à part. » Verset 24. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi. Lorsque j'ai convié le peuple,
Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Amen. Bien aimé, ce n'est pas 1 Roi 9, mais c'est plutôt 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. C'est 1 Samuel chapitre 9. Je ne sais pas si j'ai dit 1 Roi. Si j'ai dit 1 Roi, excusez-moi. C'est 1 Samuel chapitre 9, du verset 22 au verset 24. La première des choses, bien aimé, que nous devons retenir ici, par rapport au 10e point, c'est que l'enfant, c'est celui qui porte la charge du peuple. L'enfant, c'est celui qui porte la charge du peuple. Alors, nous remarquons ici qu'au verset 22, on nous parle d'abord de la place d'honneur qu'on avait réservée à Saül et à son serviteur. Mais ce qui attire notre attention ici, c'est que là où on les avait placés à la tête des conviés, la Bible dit qu'ils étaient environ 30 hommes. Bien aimé, les chiffres sont très importants dans la Bible. Quand on présente les chiffres ainsi, ce n'est pas par hasard. On parle de 30 hommes. Bien aimé, ensuite, après avoir parlé des 30 hommes, nous voyons que le cuisinier devait servir la portion. Quelle portion? C'est une portion que le prophète Samuel avait réservée à celui qui devait être le roi. Et nous avons dit que le roi devait avoir le caractère d'un enfant. Donc, qu'est-ce qu'on va servir à Samuel? On dit que le cuisinier donna à Samuel l'épaule. Or, quand nous voyons bien aimé l'épaule c'est l'image de la charge. C'est celui qui porte la charge. Et pourquoi ici nous voyons ces 30 hommes? C'est parce que l'âge exigé pour un Lévi de rentrer dans le service du temple était bien aimé l'âge de 30 ans. Voilà pourquoi aussi notre Seigneur Jésus, de 1 an jusqu'à 30 ans, il n'a pas soulevé une charge donnée. Mais c'est à 30 ans bien aimé qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et nous lisons dans excusez-moi, on dit qui était environ 30 hommes. Hein? Il y avait 30 hommes. Il y avait 30 hommes. 30 hommes dans, comment on appelle ça? Dans la place, excusez-moi, je vais encore lire. Samuel prit la parole et dit. Non, Samuel prit Saul et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Alors, nous disons ici que les 30 hommes-là, c'est l'image des 30 années de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à 30 ans que le Seigneur a commencé le ministère. C'est à 30 ans que le Seigneur a commencé le ministère. Et là aussi, on parle de 30, c'est au milieu de ces 30 hommes que l'épaule fut donnée au roi Saül. Donc, l'enfant ici, le caractère de l'enfant ou encore la petitesse dans la vie de Saül ici, c'est la capacité de porter la charge, de porter bien aimé la charge des autres. Celui qui est un enfant, celui qui a le caractère des enfants ou de l'enfant, c'est celui qui est prêt à porter la charge des autres. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons bien aimer, nous fortifier les uns les autres. Nous devons travailler les uns pour les autres. Bien aimés dans le Seigneur. Il y a un acte que le Seigneur Jésus avait posé juste avant sa mort. Le Seigneur Jésus avait chassé les démons. Le Seigneur Jésus avait multiplié le pain. Il avait fait beaucoup de choses. Mais juste avant sa mort, bien aimé, le jour où il était en contact pour la dernière fois avec les disciples, le Seigneur a fait deux choses bien aimées très importantes. Le Seigneur a mangé avec les disciples et le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples pour montrer que dans le corps de Christ, c'est ça le plus important dans le corps. Manger bien aimé part de la communion. Et le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres
c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, le Seigneur a mangé avec les disciples et le Seigneur a aussi lavé les pieds des disciples. Après avoir lavé les pieds des disciples, il dit, faites ceci les uns les autres. C'est très important, bien aimé. Donc, l'enfant, c'est celui qui est prêt à porter la charge. Ça, c'est le 10e point. Nous allons avancer au 11e point. Au 11e point, nous continuons toujours le passage. Nous allons prendre maintenant 1 Samuel chapitre 9, du verset 25 au verset 27. 1 Samuel chapitre 9, du verset 25 au verset 27. Je lis la parole. Il descendit du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretenait avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent le bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit, et dit, viens, je te laisserai partir. Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre les paroles de Dieu. Alors, le 11e point par rapport à la petitesse de Saül, c'est que l'enfant est celui qui développe une communion intime avec Dieu. L'enfant, c'est celui qui développe une communion intime avec Dieu. Le passage de l'introduction hier nous disait que Jésus avait pris un enfant qu'il avait placé à ses côtés. Et il dit, si quelqu'un me reçoit comme ce petit enfant, si quelqu'un reçoit ce petit enfant en mon nom, me reçoit moi-même. Bien-aimé, celui qui a le caractère de l'enfant, c'est celui qui sait développer la communion intime, une communion intime avec Dieu. Pourquoi ? Parce que, bien-aimé, pour connaître la pensée de Dieu, nous devons, bien-aimé, être les amis de Dieu. Nous nous souvenons d'Abraham. La Bible dit que lorsque ces 3 hommes passaient devant la maison d'Abraham, Abraham invita ces gens. Et après avoir mangé dans la maison d'Abraham, pendant qu'ils étaient en train de partir, l'un d'eux dit à Abraham, tâcherai Abraham. Bien aimé, parce que Abraham était l'ami de Dieu. Et Abraham avait appris, bien aimé, la communion, l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas cacher quelque chose à Abraham. Pourquoi ? Pourquoi devons-nous développer l'intimité avec Dieu? Pour connaître la pensée de Dieu. Bien aimé, pour servir Dieu, nous devons connaître sa pensée. Et l'enfant bien aimé, sachant qu'il ne peut rien, qu'il ne peut pas vivre dans ce monde sans Dieu, il va développer une relation intime avec Dieu, car l'enfant dépend totalement de Dieu. Et nous remarquons ici aussi que le prophète Samuel s'entretenait avec le roi Saül, où c'était sur le toit. Bien aimé, c'est très important. Pourquoi sur le toit? Ça s'entrecoupe apparemment. Nous allons continuer. Nous étions en train de dire que au 11e point, l'enfant, c'est celui qui développe une relation intime avec Dieu. Et qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons que Samuel s'entretenait avec le roi Saül sur le toit. Le toit parle de la présence de Dieu. Le toit parle, bien aimé, de celui qui aime la montagne, celui qui aime monter toujours dans la présence de Dieu. Car si nous ne montons pas dans la présence de Dieu, bien aimé, il nous sera difficile de comprendre les choses de Dieu. Nous voyons par exemple dans la vie de Moïse. Pour que Moïse bâtisse le tabernacle, il a fallu que Moïse aille sur la montagne. Et sur la montagne, Moïse pouvait voir le modèle bien-aimé du tabernacle. Bien-aimé, nous pouvons aussi voir cela dans la vie de Jean l'apôtre. Lorsque Dieu a montré à Jean les choses qui concernaient l'Église,
Et étant sur le point de lui montrer les choses qui concernaient l'avenir, dans Apocalypse chapitre 4, la Bible dit, on va lire ça, Apocalypse chapitre 4, le verset 1, Apocalypse chapitre 4, le verset 1, voici ce qui est écrit. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Pourquoi monter? Parce que si nous ne montons pas, bien-aimés, nous n'allons pas comprendre la pensée de Dieu. Pour comprendre la pensée de Dieu, bien-aimés, nous devons monter. Si nous ne montons pas, nous n'allons pas voir les choses comme tout le monde. Vous savez, celui qui est dans l'avion voit mieux le pays que celui qui est dans le pays même. Ou celui qui est sur la montagne voit mieux que celui qui est au pied de la montagne. Parce que sur la montagne, nous pouvons bien voir les choses. Et dans la présence de Dieu, nous pourrons bien voir les choses selon le point de vue de Dieu. Souvent, nous sommes frustrés. Souvent, nous ne comprenons pas les choses. Nous sommes stressés parce que nous regardons les choses du point de vue humain. Mais si nous apprenons à regarder les choses selon le point de vue de Dieu, bien aimé, il y aura moins de stress dans notre vie. Et c'est ce que le roi Saül avait compris ici. Samuel, c'est l'image de Dieu. Pour parler avec Samuel, il a fallu qu'ils aillent sur le toit. Bien aimé, c'est ça l'intimité. L'intimité doit nous conduire, bien aimé, à rentrer dans la présence de Dieu, à monter plus haut, à quitter le niveau des hommes, à monter dans la dimension de la foi. C'est ainsi que la Bible dit que la foi est une ferme assurance sur les choses qu'on espère, mais c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi ne signifie pas croire aveuglement, mais la foi, bien aimé, c'est une révélation que Dieu nous donne dans notre cœur, dans notre esprit, des choses qui arrivent. Et nous possédons ces choses comme si ces choses étaient. Ce n'est pas que ces choses n'existent pas, mais ces choses existent dans le domaine spirituel. Ce n'est pas une croyance aveugle, mais c'est une possession, bien aimée, d'une réalité spirituelle. C'est très important. C'est ce que, bien aimés, nous devons comprendre. Si nous voulons, bien aimés, marcher avec Dieu, nous devons être les hommes de la montagne, les hommes qui savent prier. Pourquoi? Si nous ne prions pas beaucoup, bien aimés, il nous sera difficile de croire en Dieu. Nous croyons facilement aux hommes parce que nous sommes au même pied d'égalité, sur une même plateforme. Nous pouvons facilement croire aux hommes. Nous devons monter dans la plateforme de Dieu pour croire à ce que Dieu nous dit, pour saisir les choses de Dieu. Et le domaine de la foi, bien aimé, c'est le domaine de l'invisible. C'est le domaine spirituel. Voilà pourquoi nous devons développer cela, bien aimé, comment? Dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Bien aimé, la Bible nous révèle aussi quelque chose de très très capital ici. La Bible dit, ils se sont réveillés dès l'aurore, puis ils se levaient le bon matin. Voilà comment un enfant se comporte. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui sait se réveiller tôt le matin. C'est celui qui sait écouter Dieu tôt le matin. Celui qui a appris à écouter Dieu tôt le matin. Bien aimé dans le Seigneur, il saura contrôler toutes les situations qu'il va croiser dans la journée. C'est très important. Jésus a dit, c'est la prophétie qui concerne le Seigneur dans le livre d'Ésaïe chapitre 50, verset 4. La Bible dit, tôt le matin, il éveille mon oreille afin que j'écoute comme écoutent les disciples, pour soutenir celui qui a le cœur abattu. C'est très important. Nous devons développer, bien aimé, cette habitude-là, d'apprendre à écouter Dieu avant d'écouter la créature. Écouter le Créateur avant d'écouter la créature. Combien de nous, quelquefois, dès le réveil, on court vers le téléphone pour voir si on a reçu un message, si on a reçu un texto, si on a reçu un mail. Avant d'écouter les hommes, apprenons à écouter Dieu. Nous aurons des journées équilibrées. Parce que celui qui a appris à fléchir les genoux devant Dieu ne fléchira jamais les genoux devant la créature, devant les situations ou devant tout ce qui peut croiser. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus avait appris, bien aimé, ce principe de la montagne. Il passait souvent ses nuits, bien aimé, dans le lieu désert, où il devait d'abord écouter le Seigneur avant de descendre vers les hommes pour gérer les problèmes des hommes. Apprenons ça, bien aimé. Nous allons vivre une vie chrétienne, bien aimée, florissante, une vie chrétienne, bien aimée, meilleure que ce que nous pouvons
ce que nous avions vécu avant. Remarquons encore quelque chose ici au verset 27. La Bible dit: quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, regardez bien, Samuel dit à Saül: dis à ton serviteur de passer devant nous. Ah, ça c'est très important. L'enfant, c'est celui qui, je parlais de l'intimité. L'intimité avec Dieu n'a rien à voir avec l'intimité en groupe. Lorsque nous nous rassemblons, le Dieu que nous servons est notre Dieu. Mais chacun de nous doit apprendre à connaître Dieu de façon personnelle. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous dira seulement lorsque nous serons dans sa présence seul avec lui. Il y a des choses que Dieu ne dit pas en groupe. Il y a des choses que Dieu nous dit de façon personnelle. Donc il fallait que le roi Saül écoute les paroles de Dieu. Mais avant d'écouter les paroles de Dieu, le prophète Samuel va dire à Saül: demande à ton serviteur de passer devant nous. Bien-aimé, est-ce que nous avons un secret avec Dieu? Nous avons des choses que seul Dieu connaît. Nous avons des choses que Dieu nous a dites que nous seuls, que personne ne connaît. C'est très important. Nous devons développer, bien-aimé, cette intimité-là avec le Seigneur Jésus. Nous allons continuer. Et la Bible dit ceci: dis à ton serviteur de passer devant nous. Ensuite il dit: arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre les paroles de Dieu. Alléluia, j'aime beaucoup ça. Arrête-toi maintenant et je te ferai entendre les paroles de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour entendre les paroles de Dieu, il ne faut pas être en mouvement. Vous savez, il y a deux femmes dans la Bible. Il y avait Marthe et Marie qui étaient dans la maison. La Bible dit: Marie était occupée à elle était occupée à faire beaucoup de choses. Mais Marthe faisait beaucoup de choses, mais Marie était assise aux pieds de Jésus en train d'écouter sa parole. Bien-aimé, pour écouter la parole de Dieu, nous devons quelquefois cesser de marcher, cesser de courir. Et quand on parle de courir, bien-aimé, ça ne parle pas du mouvement du corps, mais bien-aimé, c'est une course, bien-aimé, intérieure. Lorsque notre cœur se dirige vers plusieurs choses au même moment, notre cœur pense à plusieurs choses au même moment, il nous sera difficile d'écouter, bien-aimé, la parole de Dieu. Mais pour écouter la parole de Dieu, nous devons nous arrêter à un certain moment donné. Arrêter de penser à tout, mais diriger nos cœurs simplement vers Dieu. Diriger nos cœurs vers Dieu pour dire: Seigneur, je me dispose pour t'écouter. Sans la disposition, bien-aimé, il nous sera difficile d'écouter Dieu. Même, bien-aimé, dans le domaine de la défense, dans l'armée, bien-aimé, quand un supérieur veut parler à celui qui est inférieur à lui, celui qui est inférieur écoute les ordres au garde à vous. Garde à vous signifie ne pas bouger. C'est-à-dire, lorsqu'on est au garde à vous, on ne bouge pas. On est fixe. C'est comme ça qu'on écoute les ordres venant du supérieur. Quand un supérieur donne les ordres, on reçoit les ordres, bien-aimés, fixes. Même si quelque chose venait toucher celui qui est inférieur, ce dernier ne bougera pas. Parce que s'il bouge, c'est un signe, bien-aimé, d'impolitesse. Un signe de manque de respect à son supérieur. Et nous, de même, dans notre vie spirituelle, dans le Seigneur, c'est comme ça. Si nous voulons, bien-aimés, apprendre à écouter le Seigneur, nous devons apprendre à un certain moment donné de nous arrêter. Nous devons nous arrêter pour écouter Dieu. S'arrêter signifie éteindre d'autres voix pour n'écouter qu'une seule voix. Quelquefois, Dieu nous parle, mais nous n'écoutons pas. Pourquoi? Parce que autour de nous, il y a plusieurs voix. On ne peut pas écouter plusieurs voix au même moment. On ne peut pas recevoir, bien et même naturellement, on ne peut pas recevoir deux appels au même moment. Soit on reçoit un appel et après on va utiliser l'autre téléphone pour parler, pour recevoir un autre appel. C'est comme ça aussi bien dans notre vie spirituelle. Arrêtons-nous, bien-aimés, à un certain moment donné, pour écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ici: arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre les paroles de Dieu. Si je veux écouter la parole de Dieu, je dois à un certain moment m'arrêter. Si tu veux écouter la parole de Dieu, arrête-toi. Écoute la parole de Dieu. C'est ainsi que tu comprendras la pensée de Dieu pour ta vie. Alors nous allons avancer un peu. Nous allons voir le deuxième point. Le deuxième point dans le livre Bon, on va ajouter quelque chose
par rapport au 11e point. Lisons 1 Samuel chapitre 10, le verset 13. 1 Samuel chapitre 10, le verset 13. Je lis la parole. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. C'est très important. Après le service, nous devons apprendre à rentrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on a souvent remarqué, bien aimé? Après un service comme ça, après la prière, souvent nous donnons à autre chose, nous donnons à la distraction. Voilà pourquoi c'est difficile que ces choses que nous avons reçues demeurent en nous, parce que nous nous livrons à la distraction. Mais après le service, après avoir prophétisé, qu'est-ce que Saül a fait? Saül est parti dans la présence de Dieu, au haut lieu. C'est très important. Développons bien aimé cette habitude-là. Même après le jeûne, ne nous livrons pas à la distraction, mais cherchons encore plus dans la présence de Dieu. C'est très important. Ok, passons au 12e point. Alors le 12e point, nous rentrons maintenant dans le chapitre 10 pour voir la petitesse dans la vie du roi Saül. Le 10e point, c'est dans 1 Samuel chapitre 10. Nous lisons le verset 1 et nous allons lire aussi le verset 6. Je lis. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Amen. Alors, comme 12e point, un enfant, c'est celui qui est oint. Comme 10e point, on dit l'Éternel ne t'a-t-il pas oint? C'est très important. L'onction, bien aimé, c'est pour ceux qui sont comme les enfants. Si nous voulons l'onction, soyons comme des enfants. Je crois que hier on a parlé de ça. Si nous sommes enfants, nous sommes courts, on avait parlé de la taille, la petitesse, c'est ce qui parle de tout ce qui est petit par rapport à la dimension, par rapport à la taille et par rapport aussi à la forme. Et nous avons dit que l'enfant le plus petit, c'est celui qui est plus bas, c'est celui qui est très proche de la terre. Cela part de l'humilité. Et nous avons dit aussi que l'eau généralement cherche les régions inférieures, c'est-à-dire que lorsque nous sommes proches de la terre, l'eau du Saint-Esprit viendra, bien aimé, nous inonder dans l'esprit. Donc, nous avons dit que l'onction, c'est pour ceux qui sont comme des enfants, comme 12e point. Alors, nous allons avancer, insister plus au 13e point. Le 13e point ici, c'est au chapitre 2. Le chapitre 2 est plutôt toujours le verset 2. Si un frère peut nous lire 1 Samuel chapitre 10, le verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir dit, tu trouveras des hommes du sépulcre de Rachel, la frontière de Benjamin, à Tsesach. Ils te diront, les damnés que tu es allé chercher sont retrouvés, et voici ton père ne pense plus aux damnés. Mais il est en peine de vous et dit: Que dois-je faire au sujet de mon fils? Amen. Amen. Alors, nous allons plus insister ici. Qu'est-ce que nous remarquons ici? La Bible dit aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsa. Ils te diront ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici? Au verset 1, Saül a reçu l'onction. Nous savons que l'onction, c'est l'image du Saint-Esprit. Juste après avoir reçu l'onction, ce qui suit, c'est quoi? C'est le sépulcre de Rachel. Qu'est-ce que je veux dire? L'enfant, c'est celui qui porte sa croix tous les jours.
l'enfant, c'est celui qui meurt en lui-même tous les jours, car l'Esprit nous conduit toujours au renoncement du moi, mourir en nous-mêmes tous les jours. Bien-aimé, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Après avoir reçu l'Esprit, quel est le signe, la marque de celui qui a reçu vraiment l'onction de Dieu, de celui qui a reçu le Saint-Esprit? Juste après avoir reçu le Saint-Esprit, quelle était la suite dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ? La Bible dit, il fut conduit dans le désert. C'est ça, bien-aimé. Dans le désert, bien-aimé, il n'y a pas de vie. C'est très important. L'Esprit va toujours nous conduire, bien-aimé, dans la vie, de mourir tous les jours. Voilà pourquoi, même dans Proverbes, je crois que c'est Proverbes chapitre 26, il est écrit, faute de bois, le feu s'éteint. Donc l'Esprit et la croix sont très très liés. La croix attire l'Esprit, et l'Esprit nous conduit vers la croix. C'est très important. Donc celui qui est comme un enfant, après avoir reçu l'Esprit, il va chercher toujours à mourir tous les jours. Mourir par rapport à ses propres décisions. Mourir par rapport à sa personnalité. Combien sommes-nous grands? Nous pensons que nous sommes très vivants. Et lorsqu'on est très vivant, c'est la preuve que nous n'acceptons pas la croix sur nous. Car la croix nous conduit toujours à la mort. Et le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Sans la croix, bien aimé, on ne peut pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus a parlé de la croix, il dit tous les jours de sa vie. Donc nous devons mourir en nous-mêmes. Accepter de mourir en nous-mêmes tous les jours. Accepter de mourir, bien aimé, c'est quelquefois accepter de ne pas profiter de ses droits. Accepter de ne pas profiter de ses avantages. Accepter de ne pas profiter de ce qui est à nous. Simplement parce que nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons, bien aimé, que Christ règne dans notre vie. Mourir, bien aimé, par rapport à notre façon de voir les choses. Mourir par rapport à notre façon de comprendre les choses. Mourir afin de recevoir une nouvelle vie. Car pour ressusciter, bien aimé, il faut mourir. On ne peut pas parler de la résurrection sans la mort. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans les airs. Si nous voulons nous asseoir avec Jésus-Christ dans les airs, nous devons d'abord accepter la mort. Parce que pour monter, bien aimé, sur le trône là-bas, il faut d'abord passer par la mort. Sans la mort, bien aimé, il n'y a pas de résurrection et il n'y a pas de glorification. C'est très important. Donc l'enfant ici, si nous sommes enfants, tous les jours, nous allons chercher à mourir en nous-mêmes. Nous allons chercher à mourir dans tout ce que nous faisons. Et si Dieu permet l'opportunité, chaque opportunité que nous allons trouver sera, bien aimé, l'opportunité, bien aimé, de mourir et de mourir encore en nous-mêmes. Parce que, bien aimé, même la création nous enseigne, la vie, bien aimée, vient toujours par la mort. Et la Bible dit, si le grain qui ne tombe ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien aimé, ce que nous sommes, notre multiplication ne pourra passer que par la mort. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ, pour sauver les hommes, il a accepté de mourir. Et nous de même, si nous voulons que Dieu nous utilise pour sauver les autres, nous devons accepter de mourir. Si nous avons encore notre propre vie, bien aimé, nous ne pourrons jamais servir Dieu. Mais nous devons servir Dieu, bien aimé, dans une nouveauté de vie. Et cette vie vient toujours par la mort. Nous allons prendre un autre point pour clôturer pour aujourd'hui. Nous allons prendre le 14e point. Et le 14e point, nous allons continuer donc la lecture au chapitre 3, et plutôt au verset 3 et le verset 4. Voici ce qui est écrit. De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chaînes de Tabor. Et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un de 3 chèvres, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Et ils demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains. Tu recevras 2 pains que tu recevras de leurs mains. Amen. Alors, comme 14e point aujourd'hui, c'est par là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. L'enfant
aime la parole. L'enfant, c'est celui qui aime la parole. Nous allons ajouter aussi un autre verset. Si un frère peut nous lire 1 Pierre chapitre 2, du verset 1 au verset 3. 1 Pierre chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Lisons 1 Pierre 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Tenez comme front nouveau-né de l'Est spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. La Bible dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté, le Seigneur est bon. Bien aimé, c'est très important. Comment reconnaître un enfant de Dieu? C'est celui qui aime la parole. Bien aimé, si la parole devient un fardeau pour toi ou pour moi, c'est la preuve qu'on a cessé d'être enfant de Dieu. L'enfant doit désirer le lait. Bien aimé, on ne peut pas enseigner à un enfant de vouloir le lait maternel. Mais c'est naturel, ça vient naturellement. Et si nous sommes nés spirituellement, ça viendra aussi naturellement. Nous allons aimer la parole. Nous voyons ici avec le roi Saül, la Bible dit que Samuel lui a dit qu'il sera croisé par 2 hommes. Plutôt, il va croiser des hommes qui descendent de Bethel. Et qu'est-ce que ces hommes-là ont fait? Ces hommes-là devaient lui donner, on dit, de là tu iras plus loin, tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Alors ces 3 hommes-là, ces 3-là peuvent représenter, les 3 hommes peuvent représenter la loi, les prophètes et les psaumes. Et ils étaient en train de monter vers Bethel, vers Dieu à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais ils avaient quoi? L'un portant 3 chèvres, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Nous voyons le pain, nous voyons aussi le vin qui revient encore. Qu'est-ce que Melchisedec donna à Abraham? C'était le vin et le pain. Et nous voyons aussi, puisque Joseph, dans sa petitesse, pendant qu'il était encore petit, dans la prison, il était aussi bien aimé entouré du pain et du vin. Parce que Joseph, étant en prison, il était avec le panetier, celui qui sert le pain, et il était avec les chansons, celui qui sert du vin. Et le Seigneur Jésus nous dit à ses disciples, si vous ne buvez ma chair, si vous ne buvez mon sang, et si vous ne mangez ma chair, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc si nous voulons avoir la vie bien-aimée dans le Seigneur, nous devons aimer la parole. Et c'est là la petitesse. Si nous sommes petits à notre propre yeux, nous allons bien aimer, courir après la parole de Dieu. Nous allons aimer la parole de Dieu. Si nous n'aimons pas la parole, si la parole devient bien aimée, nous lisons par obligation. Ou encore juste pour apaiser notre conscience. Bien aimé, il y a des fois où je lisais juste pour apaiser ma conscience, pour dire quand même j'ai lu la parole. Ça c'est la religiosité. Ça c'est la religion. Mais nous devons bien aimer la parole, aller dans la parole avec ce désir-là d'apprendre quelque chose. Parce que nous savons que notre vie dépend de la parole. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à connaître et à comprendre ces choses. Amen.